Ah, Torse de Chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de Chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard. Et je suis la personne la plus importante de la Terre. Et oui! Écoutez, on a une très belle émission pour vous cette semaine. Mais je pense que tout d'abord, il faut que je fasse un petit recap. Je pense qu'il faut que je vous raconte ce qui s'est passé autour des dernières semaines. Si vous ne l'avez pas entendu, si vous avez été là, si vous l'avez entendu, vous avez besoin d'un petit recap. Parce que, tu sais, je peux bien vous le rappeler, hein, je suis la personne la plus importante de la Terre, c'est ça qui s'est passé. Mais bref, on va tout vous raconter ça. Donc, pendant l'été, je suis allé voir des diffuseurs télé pour leur parler de mes projets. Tu sais, j'ai des idées d'émissions par-ci, des idées d'émissions par-là. Donc, il y a trois diffuseurs qui étaient... En fait, il y a plusieurs diffuseurs qui étaient intéressés. Mais il y en a trois précisément qu'ils voulaient que je signe pour leur donner mes idées, mais ils voulaient pas que je donne d'argent avec ça, ils voulaient juste m'évoler, puis que je signe ça, puis tout. Je voulais pas. Fait que finalement, ça s'est fini mal, puis ils ont comme fait on va se venger. Puis les 3 dernières semaines, les trois, ils ont essayé de se venger chacun leur tour. Le premier, ils ont essayé de m'attaquer, pas marché tant. Deuxième, marchait un petit peu plus, mais bof. Puis la semaine passée, j'ai découvert que le troisième diffuseur, dans le fond, il était retourné dans le temps pour inventer l'Halloween, pour me faire peur, pour me montrer à quel point il pouvait m'intimider avec l'Halloween. Puis c'est là que je me suis rendu compte que l'Halloween existe grâce à moi, une des fêtes les plus importantes. Donc, je suis je suis la personne la plus importante au monde. Et le temps et l'espace se changent grâce à moi. Écoutez, j'ai tout le temps eu un petit feeling en dedans de moi. T'sais, même quand je doutais de moi-même, même quand je pensais que ça, je n'allais pas y arriver, j'avais tout le temps cette petite voix-là dans mon cœur qui me disait c'est toi le best. C'est toi. C'est toi le best. Tu vas y arriver. Tu vas aller loin. Tu vas aller haut. Tu es le meilleur être humain de la Terre. Puis là, je le sais. J'ai la confirmation, c'est moi. Et ça file bien. Je vais vous avouer, je suis quand même assez content de ça. Mais, écoutez, on se fendra pas la tête en deux avec ça, tu sais. La Terre continue de tourner. J'ai encore un show à faire. Alors, je vais faire ça pour vous. Donc, pour l'instant, on a un show quand même assez chargé pour vous. Donc, cette semaine, tout d'abord, je vais parler de l'Halloween. Parce que entre le show de la semaine passée et cette semaine, il y a eu l'Halloween. C'est la fête qui existe grâce à moi. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ma petite soirée. Ça s'est passé bien soft. Il n'y a pas eu de moment trop spooky. C'était bien le fun. Je vais vous raconter ça. Après ça, je vais vous raconter ce que je prévois changer dans le monde avec mon statut de meilleure personne de l'univers. Oui, je l'ai dit, de l'univers. Alors, ça s'annonce pour être un assez bon show, je trouve. Alors, restez à l'écoute, on y va en musique avec Vanity Sun de Rudy Bernard sur CISM 89.3, je suis la meilleure personne au monde. Vanity Sun de Rudy Bernard avec un H entre le R et le N parce qu'il est cool de même sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et là, c'est le moment où je vous raconte ma soirée d'Halloween. Parce que, il s'est pas passé grand-chose, mais je tiens à vous en faire part. Parce que j'aime ça vous raconter des affaires de même. Et aussi, parce que je suis la personne à cause de laquelle Halloween existe, tu sais. En tout cas, bref. Je suis allé à un petit party d'Halloween. C'était quand même bien soft, mais il y avait plusieurs gens connus. À ce soirée-là, c'était un petit peu un party de célébrité, tu sais. C'était organisé par le gars qui jouait Cody Banks. Vous vous rappelez de lui? Ouais, ce gars-là. C'est lui qui organisait ça. Écoutez, je le tenais pas tant, ce gars-là. Je le connaissais pas beaucoup. Mais j'ai été invité. J'étais le plus one de mon ami Timbaland. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Le gars qui jouait Cody Banks et Timbaland, ils se connaissent depuis des années et des années, même depuis plus longtemps que moi je connais Timbaland, donc c'est quand même quelque chose. Et en fait, c'est à peu près il y a une dizaine d'années, quand Cody Banks voulait starter sa carrière de musique pop, c'est vers Timbaland qui est allé. Donc oui, le gars qui jouait Cody Banks a failli avoir une carrière de musique pop. Il a failli collaborer avec Timbaland. Je sais pas si vous vous rappelez, genre circa 2006, la tune Man Eater. She's a man eater, make it what, but... Ouais, c'était Cody Banks qui a failli à chanter celle-là. Mais tu sais, il y a eu des problèmes, des rumeurs de kidnapping de bébés, puis
ça s'est réglé off-court, mais ça a un petit peu strappé la carrière du gars qui jouait au D-Banks. Fait que pas de musique pour lui. Puis là, Timbaland a été pogné pour inventer Nelly Furtado. Puis là, toute une affaire. En tout cas, bref, c'est de même qu'ils se connaissent. Donc, Timbaland m'a invité. J'étais bien content. Le costume que je portais, vous allez être déçus. Oui, c'est encore le même déguisement que je porte à chaque année. Mon beau masque de girafe. Ben, déçu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'aiment, mon masque. Donc, vous êtes contents, mais tu sais, c'est en ça que je me suis déguisé, mais j'ai failli. J'ai failli changer de costume. Je me suis dit, bon, c'est l'année où je change de costume. Donc, j'ai failli y aller en le verbe roucouler, mais j'avais pas d'écharpe en soie. Puis je me suis dit, ça sera pas clair. Donc, c'est mieux quand les gens pognent ton costume. Donc, je suis quand même content de mon match de girafe cette année. C'est simple and to the point. Les gens ont compris, ça s'est bien passé. Puis écoutez, je voulais pas me ramasser comme Timbaland. Parce que, écoutez, ça s'est mal passé son affaire. Écoutez, il s'est déguisé en la madame qui disait « Je note » dans l'annonce. Mais il arrêtait pas d'oublier sa réplique. Fait que ça marchait pas. Il s'en allait pour dire « Je note ». Mais il était juste genre Hi, my name is Timbaland. My name is Timbaland. Il se rappelait zéro sa réplique. Fait que, c'était moins la madame de Je note, puis plus Timbaland avec une perruque qui pète une dépression nerveuse. Puis j'étais comme, c'est le party d'Halloween, c'est pas le party de Noël, des niaises. Écoutez, ça s'est mal passé, mais c'était pas la seule personne que je connaissais au party, parce que, en tant que plus one de Timbaland, j'avais le droit à mon plus one à moi, ça marchait comme ça. Donc, j'ai invité Ventre. Et oui, mon ami Ventre, d'il y a quelques semaines, vous vous en rappelez, j'espère, c'est un amour, ce gars-là, et son costume, il a volé le show complètement. Il était déguisé en énorme album photo, et sur toutes les pages, il y avait des photos de tous les invités, sans exception, dans le ventre de leur mère. C'est pas des autographies, là, vraiment dans le ventre, des photos, des fœtus de tous les invités. Puis là, tout le monde était genre, mais voyons, comment t'as fait ça? Comment t'as trouvé ça? Comment t'as mis un appareil photo là? Comment? Puis moi, j'étais genre, ben oui, comment il a fait ça? C'est donc bien le fun! Et tu sais, il y a personne qui lui a fourni la liste d'invités. C'est un absolu tour de magie. Et écoutez, je pense de plus en plus que je vais lui demander d'être mon garçon d'honneur. Ça serait un honneur qu'il soit mon garçon d'honneur à mon mariage. Et, écoutez, je me rappelle comme si c'était hier, mais c'était il y a quelques jours. Tout le monde allait vers lui, puis il y avait des filles qui braillaient, qui étaient genre « Oh, tu sais, tu ma vraie mère! » Puis je le voyais dans ses yeux, il y avait une petite lueur qui était genre « Je suis enfin populaire. » Puis j'étais tellement fier de lui. Vous avez pas idée. Donc ça, c'est un beau party pour ça. C'est sûr, je l'ai pas dit, mais moi, personnellement, c'était très facile de trouver une photo de moi dans le ventre de ma mère, parce que j'y retourne à peu près aux 2-3 ans, parce que je suis quelqu'un de nostalgique. Mais à part ça, tout le reste est super impressionnant. Puis, un beau party. Écoutez, il s'est pas passé grand-chose de trop loufoque, mais c'était quand même, c'était le fun. Il y a un moment où je suis allé dans le sous-sol, parce que, en même temps qu'il y avait le party, on donnait des bonbons aux petits-enfants qui passaient aux portes. Et là, il y a toujours des bands qui m'ont demandé d'aller dans le sous-sol pour chercher d'autres bonbons. Donc, je suis allé. Puis, en descendant en bas, je me suis trouvé moi. Une copie identique de moi-même qui pleurait, puis qui pleurait, puis qui pleurait. J'étais comme, non, ça se peut pas arrêter ça. Non, lâchez-moi. Non, ça. Là, je paniquais un peu. C'était moi. C'était moi. C'était moi devant moi. Puis je braillais. Fait que là, j'étais un petit peu paniqué. Là, je suis remonté en haut, je n'ai parlé à Cody Banks. Il me dit « faites-en pas. C'est juste Ali Berry. » Ali Berry s'était déguisé en moi. Donc, j'étais un petit peu flatté. Écoutez, en y repensant, ouais, le whiteface, est-ce que c'est approprié? Je le sais pas, mais je me dis à plus pour l'effort. Et, oui, je suis flatté. Donc, il y avait quand même plusieurs célébrités à ce party-là. Quand même une bonne gang que je n'avais jamais rencontrée. Il y avait Usher, qui était déguisé en Usher, mais en 2002. Il y avait Sonia Vachon, qui était déguisée en les frères du groupe Hanson. Et qui sait qu'il y avait d'autres dons? Il y avait Bill Gates. Bill Gates qui était déguisé en grosse barre Coffee Crisp. Ça, c'était quand même comique. Le bout moins comique, c'est que je suis comme 99% sûr que je l'ai donné accidentellement à un enfant. Donc,
Je l'ai pas revu du restant du party, donc je m'inquiète un peu. Donc, je m'excuse, Bill Gates, si je t'ai donné comme bonbon à un enfant puis que tu as été mangé. Donc, ouais, beau party. Sur mon ami Christian Bégin, il y a personne qui l'avait invité. Parce que dans le fond, j'avais le droit à mon plus one. Alors que j'ai été invité par Timbaland. Pour ça, Ventre avait le droit à son plus one. Mais il n'a jamais rencontré Christian Bégin. Je me serais senti mal d'y demander de l'inviter. Puis, je connais pas de grand monde, Ventre. Donc, ils ont invité personne. Donc, en fait, on a invité Christian Bégin, mais il a fallu comme le faufiler dans le party via carte postale. On l'a mis sur un timbre, puis on a envoyé une carte postale au party. Mais tu sais, pendant la nuit, il n'y a pas de grand facteur qui passe. Fait que, il est comme arrivé à genre 8-9 heures du matin. Donc le 3 quarts du monde était parti, le reste sont comme restés couchés. Et quand il est arrivé, on a comme remis notre costume, puis pendant 1 heure ou 2, on lui a fait croire que le party continue encore, puis c'était quand même le fun. Écoutez, ça sonne plate, mais on a eu du fun. Le costume de Trisby était vraiment nice, c'était vraiment crisp. En fait, il était déguisé en gouttes de ketchup trop liquide parce qu'on n'a pas assez brassé la bouteille. Quand même assez élaboré. C'était majoritairement réussi, je vous dirais. Peut-être un tout petit manque de liquide. Mais le message était quand même assez clair. Contrairement à Timbaland, là. Écoutez, ça marchait bien. Mais, fait que c'est ça. On est resté debout pendant 1 heure ou 2 de plus. Mais en fait, c'est resté debout. En fait, j'y ai passé mon épisode de la semaine passée. Pendant que je retournais me coucher. Apparemment, qu'il a été bien spooked out. Donc, effet réussi. Et c'était ça le party. Pas grand-chose qui s'est passé d'autre. Mais, tu sais, des fois, c'est pas tout le temps les souvenirs. C'est juste le souvenir de comment on s'est senti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un ben bon party pour ça. Et c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, on y va en musique. Non, c'est vrai, fallait que je vous dise. Je l'ai promis, donc il faut que je le dise en ondes. Si vous avez été au party, à ce party-là pendant l'Halloween, je dois vous avertir, Usher a perdu son ventre. Donc, il l'a cherché partout, il l'a pas trouvé. Donc, si vous le savez, il est où son ventre? Il faudrait me contacter ou contacter Usher pour lui dire il est où son ventre. J'ai demandé à Timbaland, il ne savait pas. J'ai demandé à Ventre, il m'a promis, il a vraiment très insisté sur le fait qu'il avait aucune idée de quoi je parlais. Donc, si vous savez il est où le ventre d'Usher, écrivez à Tasse de Chenille et on va faire quelque chose avec ça. Donc, on y va en musique avec Gasoline et Tu ne peux pas sur CISM 89.3. Octopliote avec Héros ou Ennemi sur CISM 89.3. Et juste avant ça, on avait Gasoline avec Tu ne peux pas. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Tasse de Chenille. Et depuis que j'ai découvert que je suis la personne la plus importante de la Terre, j'ai beaucoup réfléchi. Et là, je pense que c'est le 29 octobre, la journée après l'épisode de la semaine passée. Je me suis assis, puis je me suis mis à réfléchir sur... Je me suis mis à me dire, peut-être qu'avec mon don, je pourrais changer les choses, peut-être que je pourrais améliorer la pauvreté dans le monde, quelque chose du genre, peut-être que je pourrais me servir de mon statut pour aider les gens. Puis là, je me suis dit ça, puis là, à peu près 30 secondes plus tard, je me suis dit, Dinadon, sans le na, ça fait Didon. Fait que je me suis rendu chez Dinadon, et là, j'ai cogné. Là, il m'a ouvert la porte, il est en costume de bain, il est en train de faire un petit party dans ses glissades d'eau intérieures, dans son manoir, avec ses 800 000 robots majordomes. Là, il me dit « Oui, bonjour ». Là, je le punch, je le kidnappe. Là, je l'amène sur mon vélo, j'enlève le guidon sur mon vélo, et je mets Dinadon à la place. Donc, là, je m'en vais faire une petite randonnée. Une petite randonnée à vélo dans le bois, tout tranquille. Mais là, tout d'un coup, là, je check mon guidon, je check mon Dinadon. Là, il était comme en train de rapetisser. Comme en train de ratatiner puis de devenir noir, comme du charbon. Fait que là, voyons. Là, je lui demande, qu'est-ce que c'est quoi l'affaire? Là, il me dit, je suis allergique au vélo. Bon. Donc là, mon idée se passe un petit peu moins bien que prévu, mais, tu sais, je me suis dit peut-être que je devrais arrêter ça, mais moi, je suis le genre de gars qui va aller au bout de sa démarche. Donc, j'ai continué. Peut-être, je me suis dit, peut-être que je pourrais amener mon vélo à l'hôpital pour qu'il y ait de Dinadon, mais j'aime trop aller à l'hôpital cette année. Ça me tentait plus. Donc finalement, je suis allé chez un réparateur de vélo. Je me suis dit, il va savoir quoi faire. C'est rendu un vélo, on va l'assumer. Donc là, il check ça. Il check Dinadon qui est en train de se ratatiner de plus en plus. Puis là, il est genre, OK, je sais ce qu'il faut faire.
Là, il me donne des petits pompons. Puis il l'accroche à chaque extrémité de mon guidon. C'est super cute. Là, je demande à Dinadon, comment tu te sens? Je te sens mieux. Là, il me dit avec sa voix toute ratatinée, je me sens joli. Là, je me dis, ah, tout est réglé. Donc là, je continue. Je roule et j'ai du plaisir. Je sens le vent dans mon visage. Ça sent bon, ça sent l'automne. J'ai du plaisir. C'est comme une des dernières fois que je pourrais faire du vélo cette année avant qu'il neige. Puis je n'ai pas fait de l'été parce que j'aime pas tant ça, mais il y a des moments de même où tu te dis, il faut profiter de la vie. Donc, je suis allé. Là, j'ai pédalé jusqu'en haut d'une montagne. Et c'était tellement beau. Il y avait le coucher de soleil qui descendait. Il était encore haut dans le ciel, mais là, on le voyait qui descendait. Puis il y avait une petite lueur mauve. C'était tellement beau. Et là, je regarde mon bicycle et mon guidon, mon dinadon, rendu comme juste un tout petit raisin sec. Vraiment un tout petit raisin sec. Puis là, je sais pas si vous avez déjà essayé de conduire un vélo avec un raisin sec comme guidon. Ça marche pas très bien. Fait que là, je l'ai pogné. J'ai pogné dinadon. Puis je l'ai pitché au bout de mes bras dans l'océan. Je me suis dit, c'est ça qui est ça. L'expérience un peu ratée. J'étais un petit peu peinard, ça a un petit peu strappé ma joie, mais tout d'un coup, j'entends le sol vibrer, genre, puis là, je sens qu'il va se passer quelque chose. Là, je regarde, je vois comme une lueur de lumière dans l'océan qui se rapproche de plus en plus, puis là, je vois ça sortir de l'océan comme un dauphin majestueux. C'était Dinadon, mais pas n'importe quel Dinadon, c'était l'évolution de Dinadon, Dinadon Turbo. Sensiblement pareil physiquement, mais avec des yeux un petit peu plus verts, puis une meilleure défense contre les attaques de feu. Là, c'est là que je me suis dit, je savais bien que je pouvais pas échouer, je savais qu'il y avait une raison que Dinadon, c'était Didon, mais avec un an. C'était comme ça qu'il évolue. C'est comme ça qu'il évolue, faut pas douter. Fait, ça, c'est une bonne leçon dans la vie, de moi à vous. Si vous voyez une célébrité, notamment Dinadon, se transformer en raisin sec, vous avez rien fait de mal. C'est le processus. Donc là, Dinadon, il est venu me voir, il m'a serré la pince, il m'a remercié 1000 fois de l'avoir permis d'évoluer enfin. Ça faisait des années qu'il essayait, il réussissait pas, il trouvait pas comment. Donc là, il a réussi, puis pour me remercier, pour me féliciter, il m'a révélé la fin de la saison de O, le téléroman à TVA dans lequel il joue, O. Il m'a révélé comment la saison se finit. Et je l'avais pas vu venir. Ça se finit avec le personnage de Dinadon qui est au centre d'un très violent gangbang avec tous les autres personnages de la série, incluant tous les figurants depuis le début. Un énorme, très violent gangbang. Et moi, j'aime ça quand ça finit sur un bon cliffhanger de même. Je l'avais pas vu venir, j'aime ça. J'ai hâte de voir ça sur les ondes. Et là, vous allez me demander, est-ce que tu avais le droit de divulguer ça sur les ondes de CISM? Moi, oui. Dinadon, il m'a dit très clairement, noir sur blanc, avec ses paroles, t'as le droit de dire ça, je te donne le scoop. Et ça va être ma version si on me poursuit en cours. Et ça va marcher pour toi parce que je suis la personne la plus importante au monde. On y va en musique? Ha ha! Papa Groove avec All of Us sur CISM 89.3. Vous aurez reconnu cette chanson-là comme la chanson sur laquelle j'ai célébré la semaine passée à la fin de l'émission. C'était assez magique comme moment quand j'ai découvert que j'étais la personne la plus importante de la Terre. Je vais arrêter de vous laisser avec ça, mais tu sais, oui, j'y ai pensé à ce que je pourrais faire pour aider les gens avec cette information-là, le don que je m'ai découvert. Parce que oui, tu sais, vous direz, l'Halloween, c'est pas moi qui l'ai créé, ça a juste été créé pour moi. Mais tu sais, c'est parce que je suis jeune. J'ai pas encore appris à gérer mon don comme il faut, mais quand je vais le gérer comme il faut, ça va être magique. Puis j'ai plein d'idées que j'ai trouvées justement cette même date-là avec Dinadon. Parce que, tu sais, oui, j'étais un petit peu distrait par ça. Puis je vous dirais que c'est pas la dernière fois, cette journée-là, que j'ai été distrait. Même j'ai fait une bonne run. Je suis devenu DJ avec un chien. C'est pas assez important à raconter, mais comme j'ai une facture de 4000 en frais de vinyle brisé. Ça s'est mal passé, mais bref, toutes les choses auxquelles j'ai pensé que je pourrais faire pour aider la Terre avec
mon don de personne d'influence, de personne la plus importante de la Terre avec tous les pouvoirs de la Terre. Donc, je me suis dit, la première chose que je pourrais changer dans le monde, la première chose à laquelle j'ai pensé concrètement, c'est les dés. Les dés à jouer. Si on joue à un jeu de société, on brasse des dés, puis des fois, quand il y a des gens malhabiles, ça arrive que les dés se ramassent par terre. Ils brassent ça, ils mettent ça sur le jeu, puis il y en a un ou deux qui tombent par terre, puis on est comme, oh, mais c'était quoi le chiffre? C'était quoi le chiffre? C'était-tu ça? C'était-tu ça? Puis là, il faut rebrasser, puis c'est tout un chiard. Fait que, ce que je vais changer dans le monde, c'est, à chaque fois que quelqu'un brasse des dés, qu'il y en a un qui tombe par terre, cette personne-là se fait exécuter. Drette de même, sec de même, c'est ça qui arrive. Exécution. Mais non, tu sais, pas comme ça. Je ferais juste à croire qu'ils se font exécuter. Parce que, et là c'est mon côté businessman qui parle encore, on ferait un show de télé-réalité avec ça. C'est un show style surprise. On ferait croire à la famille de la personne qui a pitché le dé, et même à la personne en tant que telle, qu'elle va se faire exécuter. Mais finalement, c'était juste pour le show, c'était juste pour donner une bonne petite leçon. Puis là, tout le monde à la fin, c'était genre tapage de cuisse, aïe aïe. Puis, une fois de temps en temps, on va l'exécuter pour vrai. Puis à un moment donné, ça va devenir. À un moment donné, le monde va savoir la formule, mais à un moment donné, juste de même, au hasard, on en empoigne quelques-uns, puis chop! Tête coupée! Puis là, les familles, ils vont peut-être être fruits un peu. Parce que oui, on va vous révéler avant ça. C'est un gag. Puis après ça, re-gag, tranchage de tête. Fait que les familles seront pas très contentes, mais on va leur donner un petit doggy bag avec des t-shirts puis des autocollants de l'émission. Fait que là, ils vont partir heureux chez eux, ils vont être bien contents. Mais, tu sais, c'est une idée. Je vous avoue que je suis pas clair de même parce que, oui, j'ai des petites réserves sur le fait d'enlever la vie à quelqu'un. J'aime pas ça. Fait que même ceux-là, même les gens qu'on aurait exécutés, quote-unquote, pour vrai, dans le fond, peut-être que dans le fond, je me les garderais pour moi. Genre, je truquerais ça, je ferais semblant qu'ils se seraient fait trancher la tête, mais dans le fond, je les garderais pour moi, puis ils deviendraient mes ninjas personnels. Puis dans le fond, ils seraient habillés en noir, puis quelque chose que je voudrais faire, c'est comme recréer une version vivante de Weekend at Bernie's. Donc, ça serait moi, je serais encore vivant, mais il y aurait tous les gens que j'ai quote-unquote exécutés autour de moi avec des sauts tout en noir pour se cacher, qui me prendraient puis qui me feraient faire tous mes mouvements sans exception. Il me ferait bouger les jambes, il me ferait bouger les bras, les doigts. Il me mettrait de la bouffe dans mon gosier. Il me ferait aller la mâchoire et il masserait ma gorge pour que j'avale. Et là, juste là, si je m'étouffe, parce qu'ils n'ont pas assez fait bien leur job, là, on peut parler d'exécution, mais là, pour vrai. Mais tu sais, je vais être poli. On va mettre un procès. D'après moi, je vais le gagner tout le temps. Mais ça va être ça. Parlant de procès, je me suis dit, je pourrais améliorer ça, les procès, un petit peu. Parce que, tu sais, c'est pas parfait, le système juridique. Fait que je vais améliorer ça. Fait que, pour rendre les procès plus justes, je vais donner le droit aux accusés et aux victimes de soudoyer les juges. Donc, ils vont avoir le droit de donner aux juges des bonbons ou des chalets dans le Nord. Et ça va peut-être aider le juge à décider qui a raison, qui a tort, qui va en prison, etc. Puis, un autre aide là-dessus, si l'accusé ou la victime est capable de réarranger ses bonbons pour comme faire une fresque du visage du juge, une fresque super réaliste qui ressemble super gros, cette personne-là donne immédiatement, automatiquement le procès. Et si l'accusé ou la victime est capable de réorganiser, de réarranger les chalets dans le Nord pour que ça ressemble au visage du juge, ben non seulement il donne le procès, mais il devient le président ou le premier ministre du pays dans lequel il vit. Donc là, vous allez me dire, mais ça sonne pas très juste, ça, voyons donc. Écoutez, moi je trouve ça juste pour la culture. Parce que la culture, le gouvernement valorise pas assez ça. Fait que si on donne du pouvoir tant que ça à une œuvre d'art créée avec des bonbons ou des chalets, les gens vont se dire « Ah, la culture, c'est important. Il faut mettre de l'argent là-dedans. » Donc, c'est un investissement à long terme. Je crois que ça va marcher. Là, vous allez me dire « Mais tu penses pas que ça encourage un petit peu le crime? Ça encourage l'art. T'as pas écouté, c'est quoi? »
Donc, ça va être ça. Puis, oui, peut-être que du côté juridique, c'est un petit peu moins juste, mais j'ai mes priorités, puis j'y tiens. Donc, pour revenir sur la question d'enlever la vie, comme je disais, je suis pas sûr que je suis complètement ouvert à l'idée d'enlever la vie à quelqu'un. Oui, c'est sûr, j'ai déjà tué quelqu'un, j'ai déjà tué Timbaland parce qu'il était rendu evil, mais comme vous devez vous en douter, ça n'a pas toffé, donc c'est pas grave. Puis, bref, ça c'est une histoire pour une autre fois. Tout ça pour dire que peut-être que je pourrais trouver un moyen, avec mon pouvoir, de faire en sorte qu'il y a moins de morts dans le monde. De faire en sorte que les gens vivent plus longtemps. Non, ça j'ai pensé. C'est une théorie. C'est le premier pas vers l'immortalité, mettons. Dans le fond, je retournerai dans le temps. Et, vraiment loin dans le temps. Et je modifierais l'ADN de nos ancêtres, de l'homme de Néandertal, tout ça, etc. Je changerais leur ADN pour qu'en bout de ligne, on ait toutes des coussins gonflables dans nos pores. Fait, mettons qu'il y a une explosion, accident d'auto, whatever, on va sentir l'impact, puis des coussins gonflables sur nous, directement incrustés en nous, pour nous protéger. Puis même, ça va être un petit peu bondissant, comme si on est dans une explosion, on va faire genre, oui, boing, boing, boing. Ça va être comme si on était sur une trampoline, mais tout partout sur nous. Ça va être sécuritaire et trippant à la fois. Là, c'est sûr, une fois les coussins gonflables ouverts, déployés, dégonflés, on peut pas les redonfler tout seul. Donc, il faut aller voir notre pédiatre, puis il va nous en donner des nouveaux. Donc, ça, c'est une belle petite étape. Et là, quand même, je dois vous avouer, je vais vous avertir à l'avance, quand même, une personne sur 20 va avoir les coussins gonflables et les organes échangés de place. Donc, s'il y a un impact, un accident, c'est les organes qui vont être dans nos pores, dans les pores de la personne, et qui vont être touchés en premier, en fait. La raison que je fais ça, c'est que pour ajouter une petite dose d'excitation, faut pas que la vie soit trop prévisible. Je vous dis ça, un petit conseil de moi à vous. Vous voulez pas que la vie soit trop prévisible, parce qu'une vie monotone, c'est la pire mort qu'on peut avoir. Donc, je vous sauve de ça. Et c'est mes idées pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont venir. Ce n'est que le début. Je vais vous aider à avoir une vie meilleure et à devenir des personnes meilleures. Mais pas autant que moi. Clin d'œil. On y va en musique avec Je peux pas montrer mes seins de Charogne sur CISM 89.3. Quel idiot de Rouge Gorge sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Charogne avec Je peux pas montrer mes seins. Et là, je suis toujours une personne très importante. Je dirais même la plus. Changement de sujet, je vais répondre à des questions du public. Parce que vous avez été plusieurs à m'écrire depuis l'épisode passé pour me poser des questions de toutes sortes. Donc, je vais en répondre à quelques-unes. Il y a Sylvain, salut Sylvain, qui me dit comment on se sent quand on est la personne la plus importante au monde. Sylvain, c'est une excellente question. Je sais pas si tu sais le bruit que ça fait quand tu verses du lait sur des Rice Krispies. C'est le petit bruit que ça fait. C'est drette comme ça que je me sens. Je me sens comme ce bruit-là. C'est orgasmique. Ni plus ni moins. Une deuxième question d'un auditeur, ça dit « Cher Hall, j'aimerais ça savoir comment devenir riche et célèbre. Pourrais-tu m'indiquer comment faire avec ton énorme sagesse et ton énorme bonté, ton énorme sagesse et bonté, que j'aimerais bécoter toute la soirée. Et c'est signé. Je suis trop paresseux pour trouver un autre faux nom. T'en trouveras un live en ondes, signé Hall. Très bonne question, mademoiselle. Donc, pour devenir riche et célèbre, ce que je ferais si j'étais à votre place, c'est... je prendrais je me ferais un petit jardin sur mes pieds. Là, je prendrais un petit peu de terre. Là, je mettrais une petite graine de tournesol. Là, je mettrais un petit peu d'eau. Puis là, je ferais pousser une fleur. 1 ou 2 ou 13. Dépendamment de l'intensité du projet.
Puis là, vous marchez à ça sur les deux pieds des fleurs, et vous marchez dans la rue, et tout le monde va faire « Ah, des fleurs, des fleurs! » Ils vont tous se déracher avec leur arrosoir, tous leurs arrosoirs pour arroser vos pieds. Puis à chaque fois que vous allez marcher, vous allez avoir plein d'eau d'arrosoir sur vos pieds. Là, vous allez me demander, où est-ce qu'il est le riche et célèbre là-dedans? Ah! Si vous étiez vraiment destiné à devenir riche et célèbre, vous avez compris. C'est quoi la prochaine étape? Moi, je vous donne juste la première étape. Vous trouvez le reste. Si vous avez ça en vous, si vous avez la capacité de faire ça en vous, vous savez déjà quoi faire. Donc là, je répondrai à d'autres questions, mais là, on est un petit peu court dans le temps. Je suis rendu tellement awesome que mon contenu est trop gros pour juste une heure. Puis je suis tellement rendu awesome que les micros se mettent à gricher quand je parle dedans parce que je suis tellement magique et j'ai tellement de voix mielleuse. Alors là, on y va en musique avec frites fromage sauce sur CISM 89.3. Tasse de chenille! Frites fromage sauce avec la vie sur CISM 89.3. Alors c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de Tasse de chenille! C'est un très bel épisode, je suis très fier. Il y a eu des petits problèmes ici et là, mais je crois que le début de ma nouvelle vie commence du bon pied. Alors, avant de partir, là, je sais que je cours sur le temps. Il faut que je vous parle de mon concours. Il n'y a pas assez de monde à mon goût qui participe à mon concours. Puis là, je ne veux plus me faire marcher sur les pieds. Allez sur la page de CSM et donnez-moi des idées de chansons d'intro. Parce que là, j'en ai besoin de vos idées. Ce que vous pouvez faire, je vais vous le rappeler. Soit vous me créez une petite toune, vous allez sur un petit logiciel de chanson, vous installez sur votre keyboard, puis vous me faites une ode à Torse de Chenille, ou vous me décrivez quelle toune vous voulez que je produise. Vous avez juste à me dire, écrivez-moi quelque chose genre « Dis wouf wouf pendant 8 ans », puis après ça, « Dis citron ». Ça va être ça ma toune. Si vous gagnez, ça va être ça ma toune. Donc ça peut juste être ça, puis vous allez gagner le concours, vous allez gagner non seulement un chest grandeur nature tout gris qui peut servir de taille crayon, mais aussi de porte vers la cité perdue d'Atlantis. Mais j'ai rajouté aussi un prix mystère. Donc watch out pour ça. Hey, salut là! Hey, salut là!